On a parfois des ancêtres où on a leur naissance, leur mariage, mais pas leur décès. Et même en regardant sur d'autres arbres généalogiques, le décès n'est pas indiqué. Je vais vous présenter 6 exemples. Anne est née en 1794 à Melleran, dans le Morbihan. Elle s'est mariée avec Guillaume Legault en 1822 à Nézin. Ils y habitaient et ont eu des enfants qui sont morts soit à Nézin, soit à Melleran. Et pour le Morbihan, pas de TSA. Alors faut faire une tranche d'année logique où elle est décédée. La date extrême de début, c'est le mariage de son fils Jean, 1859. Anne est nommée vivante à Nézin, et la date extrême de fin, c'est la mort de Jean, en 1879, où elle est nommée Feu. Elle est donc décédée sur une tranche de 20 ans. Et dans Nézin et Melleran, rien du tout. Alors je fouille au hasard dans les communes alentours, et je finis par la trouver à Romingol, en 1861. C'est bien elle, veuve de Guillaume Legault. Par contre, ce sont ses voisins qui la déclarent, et elle est décédée en sa demeure à Carbellec. Donc j'ai l'impression qu'elle a déménagé toute seule. Coup de chance, il y a un recensement pile cette année-là. Et à Carbellec, je vois Strat Anne, veuve, mère du chef de ménage, 67 ans. Je vais voir qui est le chef de ménage, et on retrouve son fils Jean, avec sa femme Anne Métayer, donc qui correspond à Damienne, mais qui se fait appeler Anne, et leur fils Julien, qui est né en 1860. Tout correspond. J'ai découvert qu'ils habitaient à Romingol dans ce recensement. Donc Anne est morte chez un de ses enfants, et je trouve ça plutôt logique, plutôt qu'elle déménage toute seule. Donc bien penser à regarder dans les communes alentours. Vous vous rappelez le Jean Legault qu'on a vu précédemment? On va parler de sa belle-mère. Comme quoi, les galères restent dans la même famille. Mathurine est née en 1798 à Carfourne, Morbihan. Elle s'est mariée avec Jean le Métayer à Noyelles-Pontivy en 1826. Les dates extrêmes de sa mort sont le mariage de sa fille, donc c'est le même mariage où on retrouve Anne Lestrade, et les parents Jean et Mathurine habitent Nézin. Et le décès de son mari en 1861, veuf de Mathurine Ledet. Génial, on a une tranche de 2 ans. Donc je cherche dans la table décennale de 1853 à 1862, à Nézin, que dalle. Je cherche dans les autres communes aux alentours de 53-62, rien, nulle part. Donc je vais lâcher l'affaire, et en cherchant Anne Lestrade dans plein de communes, je vois une Mathurine Ledet, mais elle est décédée en 1865, soit 4 ans après le décès de son mari. Bon, je la note au cas où, et je vais voir par hasard, et je vois quoi? Bah c'est elle quoi. Et là, c'est elle qui est nommée veuve. Sur l'acte du décès du mari, les déclarants, c'est son beau-frère et son beau-fils. Alors soit ils ont dit que Mathurine était morte, soit l'officier d'état civil a mal compris. Des fois, on trouve quand on cherche quelqu'un d'autre. Si pour les autres, il m'a fallu quelques jours ou quelques semaines pour trouver, là ça m'a pris plusieurs mois, voire presque un an. Vincente est née en 1835 à Bieuzy, Morbihan, où elle s'est mariée avec Mathurin le Rubellaire, en 1860. Les dates extrêmes, sa fille meurt en 1906, Vincente est vivante, et une autre fille meurt en 1948. Vincente est décédée. Une tranche de 40 ans. Trop bien. Ses autres enfants, je sais pas quand ils sont morts, vu que les registres ne sont pas numérisés après 1912. Son mari et sa fille sont morts à Pluméliau, alors je me suis rendu à la mairie de Pluméliau-Bieuzy, vu que les deux communes ont fusionné. Et j'ai fouillé les tables jusqu'en 1950, rien. Et on m'a expliqué que ces registres correspondent uniquement à ceux de Pluméliau, et que pour les registres de Bieuzy, je devais aller dans la mairie annexe de Bieuzy. Et les deux villes sont pas à côté. Je me suis rendu directement à Bieuzy après, pareil, rien. Je me suis mis à déprimer, mais où est-ce qu'elle est morte? Donc j'ai fouillé toutes les communes alentours dans la limite numérisée, jusqu'en 1912. Soit elle est morte après, soit elle est morte ailleurs. J'ai regardé les hypothèques, et je vois qu'elle a vendu un bien en 1909, que je retrouve dans la presse morbihanaise. Donc elle est morte après 1909. Et dans les recensements, elle habite à Pluméliau en 1901 avec ses enfants, son aîné Mathurin étant domestique
dans un autre ménage. Et en 1906, Mathurin est chef de ménage avec sa mère, qui d'ailleurs a gagné un prénom, et la date de naissance est pas du tout la bonne. Pour lui, oui. Pour elle, elle est née le 22 avril 1835, pas le 28 avril 1848. Je sais pas ce qu'il a fichu l'agent recenseur. Dans les hypothèques de ses enfants, sa fille Françoise est nommée chef d'équipe à Maillet, dans la Sarthe. Peut-être que si on trouve pas Vincente, c'est qu'elle est décédée dans la Sarthe. Coup de chance, les TSA sont numérisés pour la Sarthe, mais aucune trace de Vincent Dréanic, ni même de sa fille. Alors j'oublie la piste de la Sarthe, et je vois qu'un autre de ses enfants, François, est nommé hébergiste à Saint-Barthélemy. Peut-être une piste ? Je vais sur le site de la mairie et je leur explique via leur formulaire. Pas de réponse. Ni même d'accusé de réception. Alors je suis même pas sûr qu'ils aient reçu mon message. Quelques mois après, je suis allé aux archives départementales du Morbihan pour voir les TSA, et après 2 heures de recherche infructueuse dans les TSA du bureau de Pontivy, un archiviste m'a dit que Biosy et Plumédio dépendaient du bureau de Beau. Alors j'ai pris une TSA au hasard, je suis tombé dessus. Elle est bien décédée à Saint-Barthélemy. À tous les coups, elle a dû mourir chez un de ses enfants. Et en regardant dans la même TSA côté Rebellaire, je retrouve ses 2 fils, Mathurin et François, qui sont morts avant Vincente, la pauvre. J'ai donc envoyé un mail directement à la mairie de Saint-Barth, et ils m'ont répondu le lendemain, avec l'acte joint. Parfois, les sites des mairies sont vieux, et les formulaires ne fonctionnent plus. Soit l'adresse mail a changé, soit le code derrière le site est obsolète. Alors parfois, faut privilégier le mail en direct. Je suis allé au cimetière de Saint-Barthélemy, j'ai malheureusement pas trouvé la tombe de Vincente, mais je crois avoir trouvé celle de son fils et de sa belle-fille. Les noms collent. Alors pour celle-là, j'ai galéré et j'ai trouvé après presque 2 ans. Barbe est née en 1850 à Colmen, en Moselle. Elle s'est mariée en 1872 avec Victor Merton. L'acte est en allemand, la guerre franco-prusse oblige. Victor meurt en 1907, indiqué mari de Barbe Brème, mais sans indiquer veuf ou non. Et les actes de mariage de ses enfants n'indiquent pas non plus si les parents sont décédés. Pour preuve, l'acte de mariage de 1921, Victor n'est pas indiqué décédé. Évidemment, Barbe n'est pas morte à Colmen, ça serait trop facile. Donc les dates extrêmes, sa dernière fille est née en 1884 et son fils est mort en 1950. Donc une tranche d'année de 66 ans. Génial! Les recensements sont très lacunaires, les TSA et les hypothèques ne sont pas numérisés. Heureusement, les tables décennales sont numérisées jusqu'en 1952. Et je me mets à fouiller toutes les communes alentours. Parfois je tombe sur des Barbe Brème, mais en vérifiant, ce sont des homonymes. À Colmen, je vois une Barbe Merten qui s'est mariée. Alors j'ai demandé l'acte de mariage, mais il s'agissait de sa fille. J'ai regardé où vivaient ses enfants, un à Gersling, un à Ansling, Algrange, Hayange, Étange, et un autre à Dilling, en Allemagne. Mais rien. Et un jour, j'ai pris 14 jours gratuits sur MyHeritage, je cherche au hasard ma petite Barbe, et je vois qu'elle serait décédée en 1937, mais pas de lieu indiqué. Alors je redouble d'efforts en regardant uniquement la table décennale de 33 à 42, et je trouve toujours pas. Je me suis demandé si elle était pas morte en Allemagne, ce qui explique pourquoi tout le monde galère, et pourquoi il n'y a pas de lieu de décès. Et à un moment, pour Freistroff, je vois une Barbe Brème. Je la note au cas où, même si je suis pas convaincu du tout, et je passe à d'autres communes. 10 minutes après, je me rappelle que pour la Moselle, d'autres départements le font aussi, dans les TD, les épouses sont référencées une fois par leur nom de naissance, et une autre fois par leur nom d'épouse, avec la même date pour les 2 lignes. Donc je vais voir à Merton, et si je vois Merton Barbe, 3 février 1939, c'est forcément elle. Purée, c'est elle! J'ai vu ça, et j'ai bugué. J'ai trouvé en une soirée ce que j'ai cherché presque 2 ans. J'ai demandé l'acte le lendemain,
Et je l'ai reçu en 5 minutes. Purée, l'efficience de dingo. Dans les recensements, par miracle, il y a Freistroff. Je suis allé voir à Didingue, là où elle vivait, et je vois Barbe Brem, sa fille et son gendre. Elle vivait avec une de ses enfants, comme Anne Le Strat. Et en reprenant l'acte de mariage de sa fille Barbe, son mari est né et vient de Didingue. Donc il est parti épouser sa femme là où elle vivait à Colmen, et il l'a amenée chez lui, à Freistroff. Et Barbe les a rejoints. Ne soyez pas déçus pour elle, j'ai pas trouvé. Lucienne est née en 1858 à Aspres, dans le Nord. Elle s'est mariée avec Charles Plouchard en 1878 à Saulzoir. Vous allez dire, c'est simple, les TSA sont numérisés, bureau de Solem, paf, Steven Louise, morte le 5 février 1929 à Saulzoir, épouse Plouchard. C'est elle, non? Mission accomplie, de rien, au revoir. Alors, malheureusement, dans les décès de Saulzoir en 1929, elle n'est pas dedans. L'auteur a sûrement écrit le lieu de domicile et pas le lieu de décès. Les recensements, il y a des lacunes entre 1906 et 1946. Les hypothèques, j'apprends qu'ils ont des biens à Montrécourt et à Saulzoir. Rien. Petit bonus, c'est une petite enquête touchante. Ma grande-tante m'a raconté que sa grand-mère, Marianne Le Rebelaire, la fille de Vincent Dréanic, vivait avec sa fille Joséphine Legault. Quand cette dernière est décédée, sa mère était tellement triste qu'elle en est morte de chagrin, 3 jours après. Marianne est morte le 27 novembre, donc sa fille doit être morte le 24. Alors j'ai envoyé un mail à la mairie en leur expliquant, et ils m'ont répondu avec une seule image. Joséphine est bien morte le 24, et c'est cocasse parce qu'ils ont écrit que sa mère, qui est toujours vivante, est décédée. Et juste en dessous, l'acte de décès de sa mère. Les numéros se suivent. Même si les registres ne sont que du papier et de l'encre, derrière chaque acte, il y a un humain, une personne, une vie. Et qu'elles soient côte à côte, je trouve ça poétique. Même dans la mort, elles ont réussi à se réunir, l'une à côté de l'autre, à jamais sur la même page d'un registre, gardant la trace de l'amour qu'avait une mère pour sa fille.